Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Dragon Ball Super et du coup je suis avec Zachary. Bonjour. Puisque comme d'habitude c'est ses cartes. Et du coup aujourd'hui c'est le deck The Extreme Evolution, l'évolution extrême. Et du coup il y a 5 cartes inédites. C'est un deck de 50, j'imagine. 51. Je me demande sur l'image de devant si c'est Sangoten ou si c'est Sangoku version rajeunie. Ah, Qui est dans les GT. Ça, j'en sais rien. Ouais, là, c'est si... super. Par exemple, le super, là. C'est pas GT. Oui, mais c'est un personnage qui existe du coup. Parce que dans Super, de toute façon, Goku est adulte et Goten aussi. Je sais pas. En tout cas, il est fin ado. Et du coup, celui-là, c'est le starter deck numéro 2. Du coup, on va ouvrir ça et on revient. Voilà, on a tout sorti. Du coup, dedans, il y a, comme d'habitude, les instructions, le manuel de jeu. Version 1.2. Je ne sais pas si c'est ce qu'on avait déjà. Mais on a aussi le tapis de jeu et Zachary est allé voir et ce n'est pas le même que celui qu'on avait déjà eu. Voilà. Du coup c'est un tapis de jeu comme ça par personne, hein, vu la tête du truc. Ensuite, les cartes comme d'habitude. Voilà l'arrière des cartes. Et voici la première carte, le leader. Donc faut que je pense au fait que il y ait quelque chose derrière. Donc c'est Sangoku Super Saiyan énergie ascendante. Oui, et du coup, j'avais raison, c'était bien Son Goku en version miniature. C'est un peu difficile à lire, mais sinon les effets sont très jolis. Et du coup, derrière, il y a Son Goku. Ouais, là je le reconnais bien à cause de la tenue bleue, qui n'a que quand il est âgé et qu'il a rajeuni dans Dragon Ball GT. Ah oui, Ouais, il avait marqué Son Goku GT dans ouais. le coin. Donc c'est bien. Ouais. C'était bien ça. Et dans l'air, les ultimes Dragon Ball. Voilà. Du coup, la première carte. Ensuite, on a Sangoku, Super Saiyan 3. Limite pulvérisé. C'est difficile à lire le texte. Ouais, c'est joli, hein, mais c'est un peu difficile à lire. Ouais, celle-là, les effets, j'adore. Et du coup, comme pour sa version adulte, en Super Saiyan 3, il n'a plus de sourcils. Ouais, c'est vrai, beaucoup de gens se sont posé la question, mais oui, dans la version Super Saiyan 3, il n'a plus de sourcils. Ouais, c'est moche. L'air baby. Oui, Baby, c'est un méchant dans Dragon Ball GT. D'accord. Ouais, les effets sont toujours aussi jolis. Hein. Et du coup, oui, non, ça c'est pas. Il y a juste l'autre qui est un leader. Ah, voilà, on voit la différence entre les deux. Le même sans les effets. Du coup, sur celui-là, c'est plus facile à lire, mais l'effet, ça donne mieux avec l'effet. Mais ouais, les effets sont très bien faits hein, dans ces cartes. C'est très joli, ouais. Avec un effet holographique un peu derrière, plus l'effet très holographique sur... les boules d'énergie. Ouais, et sur les chiffres et le texte. Ensuite, Sangoku Super Saiyan détermination. Ah mais c'est détermination. Ah non, j'ai cru détermination irrévocable. J'étais encore. C'est un deck, donc forcément il y a des cartes en plusieurs exemplaires. Pan ou Pan? Pan. Pan, guerrière. La version française en tout cas, c'est Pan. Ok. Trunks, attaque en chaîne. Qui est la fille de Sangohan, donc la petite fille de Goku.
Bah, c'est vrai qu'elle ressemble à la femme de Sangoku. Un Chichi. Ouais. Bah, c'est la petite fille de Chichi, du coup. Trunks attaque en chaîne. Qui est très détesté dans la communauté Dragon Ball, d'ailleurs. Trunks? Trunks de Dragon Ball GT. Ah. Ils disent que Trunks GT, c'est Trunks grosse tanche. Parce qu'ils le trouvent nul, débile et faible. Ah. Mais de manière générale, les gens détestent Dragon Ball GT. Ah. Sangoku, guerrier poids plume. Sangoku, futur tragique. Alors, j'ai regardé la première saison de Dragon Ball GT, mais du coup, j'ai pas tout vu. J'ai pas vu les autres saisons. Je crois qu'il y a 3 saisons. J'ai vu que la première. Bon. Bon, tout court. Ouais, y a rien, y a pas de description, rien. Trunks attaque Oula, je sais plus parler. Trunks attaque foudroyante. Aide de Giru. Qui est un des personnages les plus détestés de Dragon Ball GT. C'était l'espèce de petite mascotte qui accompagne les personnages et qui fait souvent des conneries, et qui est censé être drôle. Mais non, il est pas drôle. Il est juste chiant, très chiant. Ah. Oob, la force dissimulée. Oob qui est la réincarnation de Boo, d'où son nom. Ok. Ils se sont pas fait chier pour le nom. Bah, Ouais, parce que justement, dedans c'est Oula, justifié comme. pardon. C'est justifié parce que en tuant Boo, Son Goku demande à ce que le jour où il revienne, qu'il soit gentil et qu'on lui envoie un signe. Et que du coup, bah, Oob, c'est le signe qui veut dire que c'est la réincarnation de Boo, mais qu'il est gentil, contrairement à Boo. C'est pour ça que le nom est à l'envers. Parce que c'est sa version bienveillante, on va dire. Ok. Régique, Je suppose. le garde du corps. Lude, je sais pas, Lude, au pouvoir J'imagine, ou absorbant. Loud. Ouais. Origine machine mutante. Docteur Miyu, sous l'emprise de Baby. Oui, c'est celui qui a créé Baby, justement. Et comme dans Dragon Ball, à chaque fois, ils se font exterminer par leur création. Toujours comme ça dans la série. Général Hild, faculté dissimulée. Éveil sans fin. Vaisseau spatial pieuvre. Qui est le vaisseau spatial avec lequel, justement, il se balade de planète en planète dans Dragon Ball GT. Pour aller chercher les Dragon Ball qui, pour une fois, ne se sont pas dispersés sur la Terre, mais sont dispersés partout dans l'univers parce qu'ils ont trop utilisé. Et du coup, c'était les dernières cartes. Du coup, c'est laquelle... Oula. Du coup, c'est laquelle t'as préférée? Celle-là. Ouais. C'est avec des effets et avec des sourcils. Ouais. J'aime beaucoup ces effets de la deuxième, mais j'ai toujours du mal avec la forme Super Saiyan 3. Ouais. Sans les Avec sourcils. Sans les sourcils, avec le dessus des paupières proéminents comme un homme des cavernes, ça fait bizarre. Ouais, moi aussi je préfère celle-là. Beaucoup de holo. Quoi? Tu veux dire que tu aimes le holo? Non, pas du tout. Je n'aime pas du tout le holo. Je vois pas du tout de quoi tu veux dire. C'est la même chose sur les angles. On sait jamais. Si ça vous plaît les vernis, sur ma deuxième chaîne, je présente les vernis Holotaco.
coup des vernis holographiques. En général. Il y en a qui ne sont pas aussi. Mais voilà, je présente des vernis, entre autres. Et des tarots. Et ouais, très sympa les effets. Et du coup, comme je disais, on va enfin pouvoir tester le jeu et voir s'il nous plaît. Ouais, tu vas enfin pouvoir perdre. On verra. Faut aussi choisir qui prend quel deck. Ouais. Parce que du coup, on a 2 decks. Il faudra qu'on se batte. Qu'on se mette d'accord, ça marche aussi. On fera une partie. Le gagnant choisit quel deck il prend. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve samedi sur ma chaîne secondaire et mercredi prochain sur cette chaîne. À bientôt! À bientôt!